Comment est-on passé de ça à ça ? Alors, je vais peut-être être un peu plus limpide, un peu plus clair, on va approfondir. Ne vous inquiétez pas. Donc, comment est-on passé d'une Europe à majoritairement chrétienne, où la majorité des chrétiens d'Europe, que ce soit de l'Europe du Sud, bon bien évidemment, l'Europe du Sud est à côté de Rome, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, et même l'Europe du Nord, qui est un petit peu plus éloignée, mais qui se retrouve dans Rome. Comment est-on passé donc d'une Europe chrétienne unifiée à une Europe divisée entre le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme ? Ici, on va surtout voir la rivalité, la célèbre rivalité catholique-protestant. Et pourquoi, surtout pourquoi, le protestantisme s'est autant imprégné dans les pays de peuplement germanique ? C'est la question à laquelle on va répondre dans cet épisode. On y va. Alors, vous connaissez bien l'histoire depuis le temps que vous côtoyez la chaîne Atlas, même si il n'y a pas qu'Atlas qui vous a formé à l'histoire. Vous connaissez les critiques de la corruption de l'Église au début du XVIe siècle, quand l'Église catholique est critiquée notamment via la vente des indulgences et la richesse du clergé, ce qui va amener aux 95 thèses et qui va amener à l'essor de Luther, de Calvin. Mais la question n'est pas de revenir sur ces sujets-là, on est ici pour savoir pourquoi le protestantisme a eu autant de succès dans les pays nordiques, notamment germaniques. Alors tout d'abord, sous le règne d'Henri VIII, l'Angleterre connaît une série de bouleversements religieux. Le refus du pape de Rome d'annuler le mariage d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon va le conduire à chercher une solution à l'intérieur de son royaume. Quelle sera cette solution ? En créant l'Église d'Angleterre et en se proclamant chef suprême de cette nouvelle Église, Henri VIII va rompre les liens de l'autorité papale et va commencer une séparation irréversible avec l'Église catholique romaine afin de se rapprocher vers l'Église protestante. Cette rupture a eu des répercussions majeures sur l'Europe, non seulement en encourageant d'autres souverains à défier l'autorité papale, mais aussi en ouvrant la voie à une remise en question plus large des pratiques et des dogmes catholiques traditionnels. Donc le premier point de rupture qu'on retrouve ici présent est un point de rupture qui touche à la sensibilité personnelle du roi Henri VIII, qui décide d'un coup d'un seul de rejeter l'autorité du pape et de créer l'église anglicane. Nous avons ici notre premier royaume germain qui fait sécession, si on peut utiliser ce vocabulaire. Partons chez ses homologues allemands et suédois. Les pays germaniques et nordiques, contrairement aux pays latins, l'Espagne, la France, l'Italie même, ces pays nordiques étaient situés à une distance considérable de Rome, ce qui rendait difficile l'exercice d'un contrôle direct par l'Église catholique romaine. Cette distance physique permet l'émergence d'une certaine autonomie politique et religieuse dans ces régions, contrairement à des territoires plus proches de Rome où l'autorité papale pouvait exercer un contrôle plus direct et immédiat. Les régions éloignées étaient moins susceptibles de subir une intervention directe de Rome dans leurs affaires religieuses politiques locales, ce qui va pousser cette autonomie à rechercher une conquête de liberté spirituelle. Au religieux se mêle le politique. On remarque une convergence des intérêts politiques et religieux. Les tensions politiques entre les princes allemands et l'empereur du Saint-Empire romain germanique sont souvent liées à des enjeux religieux. La réforme protestante va être utilisée comme un moyen de renforcer l'indépendance politique des princes vis-à-vis de l'autorité impériale et de l'Église catholique. Cette convergence des intérêts politiques et religieux favorise l'adoption du protestantisme dans de nombreuses régions. Mais il n'y a pas que ça, je tiens à le souligner. Ensemble, mes amis, rapprochons-nous de cette carte. Rapprochons-nous de cette carte de l'Allemagne moyenâgeuse, du Saint-Empire romain germanique. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est difficile à regarder, hein. Ça peut faire mal et ça peut faire peur à certains. Mais restez concentrés. On le voit ici, en pointant du doigt cette carte, que nous faisons face à un Saint-Empire. Cet empire est quasiment partout, que ce soit en Allemagne bien sûr, mais que ce soit dans le nord de l'Italie, des zones limitrophes de la Suisse,
On retrouve même une partie de la Belgique, des Pays-Bas. Vous voyez bien que le Saint-Empire a une influence majeure sur l'Europe centrale. Mais voyez-vous quelque chose qui vous frappe l'esprit quand vous regardez cette carte? Je vais me permettre de vous l'expliquer. On voit du coup le Saint-Empire qui est contourné par des frontières et on remarque dans son sein tout un tas de petits vassaux, de petits royaumes qui sont dirigés de manière autonome. Ces États allemands sont caractérisés par une fragmentation politique importante, avec une multitude de principautés, de duchés et de villes libres, dont les villes libres qui formeront la Ligue de Hanse. On l'a vu dans une précédente vidéo. Et chacune de ces villes auront ses propres lois, leurs coutumes et leur autorité. Cette décentralisation politique crée un environnement favorable à la diversité religieuse et à l'expression de différentes opinions théologiques. Contrairement à des territoires plus centralisés, comme la France, l'Espagne, l'Italie, où l'autorité royale ou impériale exerce un contrôle plus étroit sur les questions religieuses, les États allemands offraient un espace bien plus ouvert à la contestation religieuse et à la diversité confessionnelle. Ici, on le voit, et on le conclut, au nom des libertés individuelles, des libertés de la principauté, il y a une décentralisation flagrante, où la principauté a son droit de veto, a son pouvoir. Cette décentralisation va à l'opposé de ce que l'on remarque chez l'Église catholique, à savoir une centralisation autour de Rome. On le voit qu'en combinant ces facteurs, qui soient politiques et religieux, même si les deux s'unissent dans cette époque du Moyen-Âge et de la Renaissance, que ce soit également aussi du charnel, on comprend mieux pourquoi le protestantisme trouve un terrain fertile dans les pays germaniques plutôt que latins. Le schisme anglais va affaiblir l'autorité papale et ouvrir la voie à une remise en question plus large de l'orthodoxie catholique, tandis que la distance géographique et la décentralisation politique vont offrir une certaine protection contre les représailles de Rome et favoriser la diversité religieuse et théologique. Mais si vous me permettez, la cause de la décentralisation chez les territoires germaniques date d'il y a bien plus longtemps que cela. Et pour cela, il faut remonter à l'Empire romain. À l'époque, les régions latines ont été intégrées dans l'Empire romain bien avant les régions germaniques. D'ailleurs, il n'y aura qu'une faible partie des régions germaniques. Le christianisme s'est propagé dans ces régions pendant l'Antiquité, bénéficiant de l'infrastructure romaine et de l'acceptation par certains empereurs. Que Rome devienne le siège de l'Église catholique, consolidant ainsi son autorité sur ces régions et établissant des liens étroits entre le pouvoir religieux et politique. De l'autre côté, la christianisation des peuples germaniques va commencer bien plus tardivement, au cours du Moyen-Âge, à partir du 5e siècle, avec des missionnaires envoyés par l'Église catholique. Cependant, la conversion au christianisme s'est souvent heurtée à la résistance des peuples germaniques et le processus de christianisation a été plus lent et moins uniforme que dans les régions latines. Cette différence temporelle dans l'implantation du christianisme va avoir des implications importantes pour la manière dont les populations des régions latines et germaniques vont percevoir la religion chrétienne. Chez les latins, c'est simple, le christianisme est profondément enraciné dans la culture et les institutions depuis l'Antiquité, ce qui rend plus difficile la remise en question de l'autorité de l'Église. En revanche, dans les régions germaniques, où le christianisme était une religion relativement nouvelle et souvent imposée par des conquérants étrangers, il existait une plus grande ouverture à de nouvelles interprétations religieuses et à des formes alternatives du christianisme telles que le protestantisme. Si cette vidéo, digne de qualité, digne d'intérêt et de recherche vous a plu, pensez à liker, à partager et à commenter, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo haute qualité.